All the Young Dudes, chapitre 14, première année, le plan. Dimanche 2 janvier 1972. Génial! S'exclama James en tapant des mains sur le meuble de la salle de bain. Absolument génial! C'est vraiment une idée brillante! S'enthousiasma Peter. Les 4 garçons étaient serrés dans la petite salle de bain commune. Sirius était debout dans la baignoire, tout habillé, et tenait un parapluie pour protéger sa tête, tandis que Rémus pointait sa baguette vers un nuage d'orage gris qui planait juste au-dessus de lui. Il déversait une pluie averse. Sirius avança, puis recula dans la baignoire, mais le nuage resta au-dessus de sa tête, suivant chacun de ses mouvements. James et Peter étaient rentrés de leurs vacances de Noël seulement 2 heures auparavant, et dès le dîner terminé, Rémus et Sirius les avaient traînés vers leur tour pour une démonstration. Lupin m'a donné l'idée, mais c'est moi qui ai cherché les sortilèges pour le faire, dit Sirius avec fierté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Quand est-ce qu'on le fait? James était maintenant en train de sauter sur place, prêt à exploser d'excitation. À la première heure demain? Au petit déjeuner? En potion? Sirius secoua la tête. Au dîner. Il y aura plus de public. Oui, au dîner. James hocha la tête avec un air important, comme si l'idée était la sienne. Sérieusement, je suis tellement fier de vous deux, putain. Merci. Sirius leva un sourcil ironique, puis il regarda Rémus. Lupin? Tu peux peut-être arrêter maintenant, j'ai les pieds qui prennent l'eau. Oh! Rémus arrêta le sortilège, réalisant qu'il avait fait tomber plus de pluie que la vieille bonde de la baignoire ne pouvait gérer. Sirius avait maintenant les chevilles enfoncées dans l'eau froide, l'ourlet de sa robe était trempé. Désolé. C'est pas grave, dit Sirius en riant. Il enjamba le rebord et essorra sa robe. Si tu fais la même chose à Rogue, c'est parfait. Alors c'est Lupin qui s'en occupe de celui-là? Demanda James. Sirius haussa les épaules. C'est le meilleur pour ce sort, mais je peux le faire aussi si on a un imprévu. Lundi 3 janvier 1972. Le premier jour de cours après les vacances fut très étrange. James, Sirius et Peter débordaient d'énergie nerveuse en prévision de leur farce. Rémus était tout aussi impatient, bien qu'un peu anxieux car tout reposait sur ses épaules. Mais il avait une autre raison d'être enthousiaste. Depuis le début de sa scolarité, c'était le premier jour d'école où il était capable de lire. Sirius lui avait montré comment exécuter le sortilège et c'était très difficile. Finalement, Rémus laissa l'autre garçon le faire pour lui la plupart du temps. Il consacrerait plus de temps à apprendre à le faire lui-même plus tard. Sa magie était encore un peu imprévisible depuis la pleine lune, prête à lui échapper et à exploser s'il mettait trop d'énergie. Il ne semblait pas judicieux de pointer sa propre baguette sur sa tempe avant que la lune ne décroisse suffisamment pour qu'il retrouve davantage de contrôle. La première moitié de la journée se déroula comme il l'avait espéré. Il ne pouvait pas lire le tableau noir, mais les cours de sortilège étaient surtout basés sur la pratique, et cela étonna Rémus de voir combien tout devenait plus facile quand il pouvait simplement consulter son manuel sans avoir à se souvenir de tout ce que Flitwick avait dit sur le sortilège de ramollissement. Il fut le premier de la classe à faire rebondir sa brique, à la consternation de Lily Evans qui était généralement la meilleure élève dans cette matière. Ce fut dans l'après-midi, pendant le cours de potions, que les choses commencèrent à mal tourner. Tout débuta lorsque Slughorn leur rendit leur rédaction sur les 12 propriétés du sang de dragon. Rémus avait fait le sien avant Noël avec l'aide de Sirius, et tous les maraudeurs s'en étaient plutôt bien sortis. Comme d'habitude, Rogue obtint la meilleure note et gagna 5 points pour Serpentard. Lily était deuxième et obtint 1 point pour Gryffondor. Elle n'avait battu Sirius que de peu. Rien de tout cela ne sortait de l'ordinaire, mais apparemment la tension de l'anticipation était devenue trop difficile à réprimer pour Sirius, et il ne put résister à l'envie de tirer une première balle. Ça fait ami-ami avec Servilus, tout ça pour gagner un misérable point de maison, grogna-t-il assez fort pour que Lily et Rogue l'entendent. Lily se retourna, les joues roses vifs. La ferme, Black, siffla-t-elle. Personne n'aime les mauvais perdants. On ne peut pas vraiment dire que j'ai perdu, puisque ton petit copain te laisse copier son travail, chuchota Sirius. Je ne copie pas, et Severus n'est pas mon petit ami. Le visage de Lily devenait de plus en plus rouge. Tu rougis, Evans. Sirius sourit, satisfait de lui-même. Il donna un coup de coude à James. N'est-ce pas mignon? James ricana en hochant la tête. Ignore-les, Lily, chuchota Rogue sans tourner la tête. Ils sont juste jaloux. Jaloux de quoi, Servilus? S'en mêla James en essayant de garder une voix basse. Jaloux d'un sale connard aux cheveux gras? Dans tes rêves.
Sirius rit, heureux d'avoir enrôlé James. Peter rit aussi, pour ne pas être laissé de côté. Slughorn ne se rendait encore compte de rien, le dos tourné à la classe alors qu'il griffonnait des instructions au tableau. Severus se retourna finalement et fixa ses yeux noirs et perçants sur Sirius. « J'ai entendu dire que tu avais passé un Noël très calme, Black, » dit-il, la voix basse et pleine de danger. « Ta famille n'a pas supporté de t'avoir dans les parages plus de quelques jours et t'a renvoyé à l'école, n'est-ce pas ?» Ses lèvres se retroussèrent en un sourire cruel. « Toutes les familles de sang pur en parlent. La brebis galeuse des Blacks. » Sirius serra le poing. Remus vit ses articulations devenir blanches. « Ferme ta gueule, » siffla Sirius à travers ses dents. « Ouais, fais gaffe, Rogue. » James le foudroyait du regard. « Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. On ne sait jamais ce qui peut arriver. »« C'est une menace, Potter ?» répondit Rogue, l'air ennuyé. « Pardonne-moi si je ne suis pas mort de peur. Tu vas encore lâcher Lupin le Barjot et lui ordonner d'attaquer ?» Remus, qui n'avait qu'à moitié prêté attention à l'échange pour continuer à suivre les instructions de Slughorn, tressaillit sans pouvoir s'en empêcher. On l'avait déjà appelé comme ça. Il était même étonné de ne pas l'avoir encore entendu à Poudlard, surtout qu'il savait avoir la réputation d'être un peu bizarre. Est-ce que tout le monde l'avait appelé comme ça dans son dos ? Par réflexe, il attrapa sa baguette. Rogue le vit et son sourire devint encore plus malveillant. « Oh mon Dieu, aurais-tu vraiment appris à utiliser la magie, Lupin ? Je suis impressionné. » Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient réussi à entraîner des singes à faire des tours basiques, alors je suppose que ce n'est pas vraiment un exploit. Remus leva sa baguette, mais Sirius attrapa son poignet et l'obligea à reposer son bras sur le bureau. « Pas tout de suite, » murmura-t-il. Remus serra la mâchoire et fixa le tableau, bouillonnant à l'intérieur. Rogue ricana et se détourna aussi. Il entendit Lily chuchoter avec colère. « Il n'y a pas besoin d'être aussi horrible avec lui. » Remus put à peine se concentrer pour le reste du cours. Il savait qu'il ne devait pas se soucier de ce que Rogue pensait de lui ou de quiconque d'ailleurs, mais les pics du Serpentard avaient touché leur cible et il ne pouvait pas penser à autre chose. Sirius ne l'aidait pas. Il ne cessait de marmonner « On va lui montrer », en jetant des regards sombres en direction de Rogue. Quand l'heure du dîner arriva, Remus était brûlant de rage et d'envie de faire ses preuves. Il ne mangea presque rien, et c'était pourtant du hachis parmentier, l'un de ses plats préférés. Il regardait Rogue de l'autre côté de la pièce. Cela ne passa pas inaperçu, et Severus donna des coups de coude aux garçons autour de lui, montrant du doigt les maraudeurs et riant. Remus crut déchiffrer le mot Lupin le Barjot sur leurs lèvres. James et Sirius leur adressèrent des regards noirs. Lily le remarqua. « Laissez Sèvres tranquille, ok ?» grinça-t-elle. « Cette guerre stupide ne va jamais finir si aucun de vous n'est assez mature pour... » James roula des yeux. « Arrête un peu, Evans. C'est déjà absurde que tu sois ami avec ce branleur, alors ne commence pas à prendre sa défense. Où est ta loyauté de Gryffondor, hein ? Ça n'a rien à voir avec les maisons, répondit-elle d'un ton sec. C'est une prise de bec ridicule pour absolument rien. Il a insulté Remus. Vous vous en prenez à lui en permanence. C'est lui qui a commencé. Ouais, alors évidemment, il faut absolument que tu aies le dernier mot, hein, Potter ? Elle se leva tout d'un coup et ramassa son sac. Mon Dieu, vous êtes tellement imbu de vous-même. Elle s'éloigna, ses chaussures vernies claquant furieusement sur les dalles en pierre. Elle aime se battre, celle-là, déclara James en souriant en coin. Il y eut des éclats de rire à la table des Serpentards et Remus décida qu'il en avait assez. Il se leva lui aussi, sortit sa baguette et la pointa vers Severus. « Ligar pluviam !» Ce fut instantané et parfaitement glorieux. Le nuage s'échappa de la baguette de Remus comme un boulet de canon, de telle sorte que personne ne put voir d'où il venait. Il s'arrêta au-dessus de la tête de Rogue, dense, gris et ombrageux. Il y eut un petit coup de tonnerre et la pluie commença à tomber. Au début, Rogue ne comprit pas ce qui se passait, se couvrant la tête avec ses mains et regardant en l'air. Les élèves assis de chaque côté de lui se levèrent et reculèrent pour ne pas être mouillés. Puis Rogue se leva à son tour, essayant d'esquiver le nuage, mais celui-ci le suivit, planant avec persistance, la pluie tombant à flots. Les élèves riaient et le montraient du doigt maintenant. Tout le monde regardait autour, essayant de voir qui avait lancé le sortilège. Mais personne n'avait vu Remus à part ses amis. Il se rassit mais garda sa baguette pointée sur Severus, souriant en regardant le garçon qui essayait toujours d'échapper à la mini-tempête. « Oui, » lui siffla Sirius à l'oreille. « C'est putain de magnifique, Lupin !» L'immense satisfaction que Remus ressentait était renforcée par les rires qui résonnaient autour de lui. Rogue était un garçon si malveillant et cruel que même certains Serpentards semblaient heureux de le voir obtenir ce qu'il méritait. Plus Remus y pensait,
Plus il voulait le punir, et plus il pleuvait. En fait, le nuage semblait s'assombrir et grandir. Rogue était maintenant complètement trempé. Les cheveux collaient sur son crâne, lui cachant les yeux. Sa peau était pâle et sa robe rendue brillante par l'eau. Une flaque se formait autour de lui. Le sourire de Rémus s'agrandit alors que Sévrus essayait désespérément de s'échapper, ressemblant de plus en plus à un rat mouillé. « Arrête ça !» cria Lily à James. « Je sais que c'est toi. Arrête ça maintenant !» James continua de rire et leva les mains pour montrer qu'il ne faisait rien. Lily semblait au bord des larmes. Sévrus se mit à courir, les bras au-dessus de la tête pour se protéger de la pluie. Mais ses vêtements étaient si lourds et si imbibés d'eau qu'il trébucha et glissa en même temps, s'effondrant sur le sol. Rémus aurait ri, mais sa concentration se renforça davantage. La pluie tomba encore plus fort jusqu'à ce qu'il soit difficile de voir Sévrus à travers l'épais rideau de pluie grise. Le nuage était plus gros aussi, vibrant de tonnerre et d'éclairs. Il n'avait jamais fait ça quand il s'entraînait sur Sirius, mais Sirius ne pouvait jamais lui inspirer plus de colère que Rogue. « Arrêtez ça, s'il vous plaît !» Lily sanglotait à présent. James avait cessé de rire. Il toucha le bras de Rémus. Rémus, il en a assez, mec. » Rogue ne se relevait pas. Rémus réalisa que personne ne riait, et que quelques élèves criaient. Une voix résonna dans toute la grande salle. « Finité !» Aussitôt la pluie s'arrêta et tout devint silencieux. Dumbledore se tenait dans l'entrée. Rémus ne l'avait pas vu depuis Halloween. Il avait l'air parfaitement calme, malgré le chaos auquel il venait de mettre un terme. Le directeur avança dans la salle, fit disparaître l'eau d'un coup de baguette magique et se pencha sur Sévrus. Rémus rangea sa baguette et se recroquevilla sur son siège, observant Dumbledore chuchoter au-dessus du corps de Rogue. Lily, qui sanglotait toujours, se précipita aux côtés de Dumbledore, tremblante et effrayée. « Tout le monde dans vos dortoirs », déclara Dumbledore à voix basse, mais en parvenant étrangement à se faire entendre par toute la salle. « Miss Evans, s'il vous plaît, veuillez aller chercher Madame Pomme-Fraîche. » Lily se précipita hors de la salle et les autres élèves commencèrent à sortir docilement. James, Sirius et Rémus se lancèrent des regards nerveux avant de se dépêcher de rejoindre leurs camarades de maison.